les amoureux des animaux, j'espère que vous allez bien. Alors au moment où je me préparais pour faire ma guidance sur ma chaîne YouTube, j'ai reçu ma première commande Dog Chef. Et puis vu que la caméra était déjà installée et puis la petite déco déjà mise, je me suis dit tiens, pourquoi je ne la découvrirais pas en même temps que vous? Alors pour la petite histoire, à plusieurs reprises je suis tombée sur diverses publicités de Dog Chef et cherchant à donner une alimentation saine à mon compagnon, Yangelo, que voici, je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai cliqué sur le lien, j'ai été sur le site et me voilà partie à la recherche de toutes les informations que je pouvais sur ce qu'il proposait et sur les avis des clients et j'ai été vraiment tentée. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que les repas sont proposés en fonction de la race, de l'âge, du poids, de l'activité, donc si votre animal est actif ou flemmard, et surtout ils prennent en compte les problèmes de santé de notre compagnon. Niveau tarif, excusez-moi, tout dépend de votre chien. Pour mon Max qui a 16 ans et qui est un fox terrier, c'est beaucoup trop cher pour moi. Mais pour mon petit chihuahua qui n'a que 4 mois, le prix est très correct et même quand il sera adulte, le prix restera toujours raisonnable. Donc, j'ai commandé ma première boîte d'essai où normalement j'ai à manger pour lui pour une semaine et qui m'a coûté, pour arrondir, 25 €, frais de port compris. Que dire d'autre? J'ai passé la commande le mardi et je l'ai reçue à l'instant, dans les délais indiqués et dans l'heure signalée. C'est aussi un point très important pour moi. Alors on va découvrir ce qu'elle contient. Hop là. Et après on regardera la réaction de Yangelo quand il le mangera. Ok. Alors attendez, parce que en fait, vous n'allez rien voir si je fais ça. Alors, ça, c'est la commande. Donc nous avons dans la boîte d'essai de Yangelo. 5 repas au poulet de 200 grammes, 5 repas au bœuf de 200 grammes, 4 repas au porc de 200 grammes, un Oméga Mix, un Alpha Mix et un Starker. En fait, c'est moi qui ai choisi les plats. Donc là, ils expliquent pour la préparation et la conservation. Parlez de Dog Chef à vos amis. C'est fait. Bon, ça, je pense que... Offrez une carte cadeau à une amie qui lui aussi souhaite ce qu'il y a de meilleur pour son chien. Votre ami suit les instructions mentionnées sur la carte cadeau. Le tour est joué. Vous avez 30% de réduction. Un repas à un chien de nos refuges partenaires qu'ils offrent. C'est génial. Ok. Et le guide pratique. Tout savoir pour bien démarrer. La transition, donc ça c'est pour changer, par exemple, pour passer des croquettes à la pâtée ou à autre aliment. Conseils importants sur l'alimentation, des quantités à la conservation, tout savoir sur l'alimentation, pourquoi Dog Chef, le menu, tout savoir, compléments alimentaires, help, nous sommes là pour vous aider et ils en valent bien. Ils valent plus qu'un long discours, excusez-moi. Donc les conseils du vétérinaire, ça c'est pour la transition. Le mode d'emploi, livré frais. Après livraison, les repas se conservent 7 jours au frigo et 4 mois au congélateur. Si vous recevez une commande pour plus de 7 jours, donc ce qui est pour moi, nous vous invitons donc à congeler une partie de la commande. Une fois décongelés ou ouverts, les repas se gardent maximum 3 jours au frigo. Ils expliquent pour la décongélation, pour les Oméga Mix, nous vous recommandons de conserver, donc ça je crois que c'est pour les trucs alimentaires qu'ils m'ont donné. Alors pourquoi Dog Chef? Les raisons, ingrédients frais et cuisinés maison, 5 recettes, poulet, bœuf, poisson, porc, canard.
compléments alimentaires, les avis des clients. Nous sommes là pour vous aider. Ok, ben je dirai tout ça mieux après. On va découvrir ce qu'il y a. Oh, je vais me dépêcher parce que ça commence déjà. Ah, ben voilà, mes petits repas, mes petits boudins. Puis je vais me dépêcher de congeler parce que ça commence à... Hop là. Donc ça, c'est, vous voyez tout, pour une semaine. 2 repas pour mon petit Angelo. Une semaine. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, génial. Donc là, pour aujourd'hui, je vais lui sortir ça. Je vais lui aussi lui sortir pour demain. Et le reste. Après réflexion, j'ai trouvé qu'un boudin entier était beaucoup trop gros pour Yangelo. Donc je lui ai donné que la moitié et l'autre, eh bien, il l'aura que ce soir. Alors j'ai mis 2 boudins au frigo pour moi aujourd'hui et demain et le reste au congélateur. Je vais le mettre au congélateur. Que je vais mettre tout de suite d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, veuillez m'excuser parce qu'apparemment, ça se décongèle assez vite. Alors, nous avons aussi Oméga Mix, Oméga 3 et 6. Une petite bouteille de 250 ml. Je pense que c'est de l'huile qu'on rajoute au manger. Bien fait, Oméga 3 soutient l'immunité, effet anti-inflammatoire et anti-démangeaison. Oméga 6 maintient la santé de la peau et la qualité du poil. Et apparemment, une pression sur la pompe par 150 g de nourriture. Oui, c'est de l'huile. Oh, de l'huile de sardine, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza et de l'extrait de romarin. Ok. Bon, on essaiera. Et là, il me semble que c'est de la poudre. Alpha Mix, compléments minéraux, vitamines. Vitamines couvrent entièrement les besoins journaliers en vitamines. Les minéraux couvrent entièrement les besoins journaliers en minéraux. Calcium et phosphore équilibrent le rapport calcium-phosphore pour obtenir un CAP entre 1 et 2. Prébiotiques nourrissent les bonnes bactéries internes. Probiotiques, encore une fois. Ah non, prébiotiques, excusez-moi. J'ai plus de lunettes, il faut que j'aille récupérer les miennes. Probiotiques, dis donc, micro-organismes vivants favorisant le développement des bonnes bactéries. Et flore intestinale, entretient la flore intestinale. Génial. Mais comme ça derrière. Même pour lui, je ne vous ai pas montré. Et c'est de la poudre apparemment. On va regarder. Et puis si mon loulou il aime ça et que je vois que ça lui fait du bien, et ben je prendrai un abonnement pour recevoir toutes les 4 semaines. Alors déjà, il faut déjà arriver à ouvrir la boîte. Ah zut, ok. J'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais c'est fait. Mon Dieu, ouais, c'est spécial. Ouais, c'est de la poudre avec la petite cuillère pour doser. Ok. Petite cuillère comme ça. Bon, ok, bon. Eh bien, on va essayer tout ça et je reviens vers vous pour voir si Angelo il mange ou pas, si ça lui plaît. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, en tout cas, rien qu'à l'odeur, ça sent extrêmement bon. Et mon chien là, il est en train de péter un plomb parce qu'il a envie de sauter sur l'assiette. Mais avant, il faut que je mette les compléments. Donc je l'ai fait chauffer un petit peu au bain-marin. Au bain-marine ou au bain-marin? Non, Angelo. Donc je vais mettre un petit peu de cette poudre. Donc même pas 1 gramme. D'après ce que j'ai lu par rapport à la quantité que j'ai mis. Et un petit peu de
cette huile. J'espère que je n'en ai pas mis trop. C'est vrai, ça me fait peur tout ça. Mon chien est en train de péter une pile. Oui, tu vas manger, mon loulou. Mais pas sur la table. On n'en est pas encore arrivé là, toi et moi. Voilà. Allez, tu descends, bonhomme. Je t'amène ton assiette. Attends, Angelo. Attends. Non, tu attends. Angelo, attends, bébé. Angelo, tu attends. Attends. Allez. Non. Non. Moi, je veux que... Angelo, tu ne l'auras pas tant que tu n'attendras pas. Allez, vas-y, va. Youyou. Apparemment, il aime. Bon. On va te laisser manger. Alors pour ceux qui sont venus directement à la guidance, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue. Alors, quel message vous avez à recevoir de votre animal? De quoi a-t-il besoin? Pour le découvrir, je vous propose 4 choix et pour vous aider à vous diriger vers le message qui vous convient, en gardant à l'esprit que c'est général, on va prendre la carte qui représente l'état d'esprit de votre animal. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 1, ok. Pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 3, dans quel état d'esprit? Okay. Et pour le choix numéro 4, dans quel état d'esprit se trouve votre compagnon, votre animal de compagnie? Ok. Bon, ça va être 4 énergies, mais totalement différentes. Donc, je vais faire 4 tirages totalement différents. Et pour le choix 4. Alors, pour le choix 1, vous avez prendre soin de soi. Pour le choix numéro 2, vous avez le corbeau. Pour le choix numéro 3, vous avez le chien et les plumes. Et pour le choix numéro 4, vous avez Turisas. Excusez-moi, et encore je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Donc je vais essayer de vous mettre les 4 choix côte à côte et on va commencer avec le choix numéro 1. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, prendre soin de soi, bien écoutez, votre animal est très heureux, très équilibré, très indépendant aussi. C'est un animal qui est dans son plein pouvoir, qui a un très fort caractère, mais qui est très aimant, très posé. Je dis posé, mais j'ai l'impression que par rapport à ça, c'est en train de changer. Votre animal est en pleine transition, comme si qu'il était en train de changer de grade, d'évoluer au niveau spirituel. Alors il se peut que votre animal s'éloigne un peu trop de votre maison, de vous. Peut-être même qu'il fugue, mais c'est parce qu'il a quelque chose à accomplir.
Votre animal a quelque chose à accomplir. Écoute, je vous conseillerais d'aller voir le choix numéro 3. Alors, je ne sais pas du tout quel va être le message, mais je sais de quoi ça va parler. Et ça va parler d'un animal qui est spirituel, un guide. Un animal qui guide ses maîtres. J'ai l'impression que votre chat fait vraiment cette transition en ce moment. J'ai également l'impression que vous l'étouffez un peu trop. Peut-être que vous l'obligez à faire certaines choses. Peut-être comme, je ne sais pas moi, si c'est un chiot, peut-être lui apprendre le assis, couché, debout, enfin... Mais comme si qu'il avait besoin de respirer. Besoin... J'entends que vous lui lâchiez la grappe un petit peu. D'accord. En tout cas, on voit que c'est un animal qui est très heureux. Très heureux, mais qui se sent peut-être un peu trop étouffé par vous. On va aller voir justement s'il est heureux et comment il se sent. Donc là, on a vu un état d'esprit en pleine transition. Un état d'esprit où il a besoin de se sentir... où il a besoin d'avoir son intimité. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, comment se sent-il? Est-il heureux? Se reposer. Votre animal a besoin de se reposer. Peut-être c'est pour ça que je ressentais un besoin d'intimité, un besoin que vous lui lâchiez la grappe. Il a vraiment envie d'être tranquille. Tranquille, c'est parce que il se peut que vous ayez un chat. Il se peut que pour le moment, il ait le besoin de vivre pour lui, de retrouver un peu plus son instinct, son indépendance. Oui, sa liberté. En même temps, on voit un animal qui se sent bien, qui a un bien-être émotionnel. Mais ouais, il a juste besoin de... Voilà quoi. Ouais. Il a besoin de se reposer, besoin de tranquillité. Et je pense que même s'il est fatigué, c'est à cause des énergies changeantes là, que je suis en train de sentir. On va y voir le petit message annexe. Ressentir. C'est marrant, ressentir. Alors, je ne vais pas pouvoir poser ma question. L'automne, la joie paisible de la transition. La joie paisible de la transition avec le repos. Oui, c'est vraiment votre animal est en train de changer. Il se peut qu'en ce moment, vous ne le reconnaissiez pas vraiment. Ou qu'il fasse des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Ok. On va aller voir. Qu'est-ce qui le rend triste et heureux? Qu'est-ce qui le rend triste et heureux? On va commencer par qu'est-ce qui le rend triste? Se lancer. Se lancer. Se lancer. Ce qui le rend triste, c'est oui, le fait de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, le fait de ne pas avoir sa totale liberté. Le fait qu'il se sente bloqué. Qu'il se sente bloqué. Il n'est pas libre de ses mouvements. Et ça le mine un peu. C'est comme si que le fait de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait, ça le faisait... ça le rendait un peu fragile, voilà. Comme si que ça le rendait un peu fragile. Comme si que ça lui faisait perdre un petit peu de son équilibre. Comme si qu'il... Voilà, excusez-moi. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose et qu'il ne peut pas, ça lui fait perdre un petit peu de son équilibre. Mais... d'une façon générale, on voit que c'est quand même un animal heureux et équilibré. Hein.
On va aller voir c'est quoi qui le rend heureux. Qu'est-ce qui le rend heureux? Hiver, la délicate sensation de la nuit et rêver. C'est fou. Déjà, ce qui le rend heureux, la délicate sensation de la nuit. Les possibilités. C'est fou, mais c'est comme si que c'était durant la nuit qu'il ressentait la liberté qu'il avait besoin. Les possibilités, rêver. Oui, c'est comme si vraiment que c'était la nuit, ce qui le rend heureux, c'est la nuit. Pourquoi? Parce qu'il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, un peu plus faire ce qu'il veut. C'est fou ça. C'est comme si que la nuit, il pouvait vraiment être l'animal qu'il voulait être. Qu'il pouvait être dans son authenticité en fait. La délicate sensation de la nuit. Ok. De quoi profite-t-il le plus? De quoi votre animal profite-t-il le plus? Alors on va prendre celle qui s'est retournée. Observer. Observer. Oui, je pense que il se peut que vous ayez un chat qui passe des longs moments à regarder à la fenêtre. Des longs moments à regarder à la fenêtre. Ce qui le rend heureux, c'est d'observer, de regarder ce qu'il se passe autour de lui. Un animal très curieux, qui a un très grand éveil spirituel, qui comprend aussi très vite les choses. On voit un animal avec une belle énergie, un bon équilibre encore, ouais. Un animal qui comprend vite, mais qui peut être aussi très têtu, j'ai l'impression. Qui peut être très têtu. De quoi a-t-il besoin? De quoi votre animal a-t-il besoin? Oh, bah là. Oh, regardez. Désir d'intimité. C'est exactement de quoi votre animal a-t-il besoin? D'intimité. Il a besoin vraiment que vous le laissiez un petit peu en paix. C'est un animal qui vous aime énormément, mais qui en ce moment a besoin de sa tranquillité. C'est dingue. Et on va aller voir pour finir, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre animal de compagnie aimerait vous dire? Attendez, j'ai vu deux cartes. Hop. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elles se sont retournées. Qu'est-ce que votre animal... Est-ce que tout a été dit? Dissimuler. Désir d'appartenance. Je vais en prendre une autre pour bien comprendre. Ressentir et désir de transformation. Et au dos du deck, grimper. J'ai l'impression que votre animal est en train de... Et ce qu'il aimerait vous dire, c'est que pour le moment, il prend peut-être, il cache peut-être, enfin, il se cache, il s'éloigne peut-être un petit peu de vous, il se montre peut-être différent de vous, ce qui vous donne peut-être l'impression de ne plus trop avoir ce contact, le contact que vous aviez avec lui auparavant, mais ça va revenir. C'est comme si là, votre animal était en train vraiment de vous expliquer que son comportement était parce que le désir d'appartenance. C'est comme si il vous disait qu'il était encore là, c'est assez bizarre à expliquer.
qu'il était toujours là avec vous, qu'il était toujours le même, et que pour le moment, lui, il y avait voilà, cette transformation qui est en train de se faire. Il ressent vraiment des choses nouvelles. Ce qui fait que vous avez l'impression que ce n'est plus le même. Dissimulé. Oui, comme si il s'éloignait de vous, ou il se cachait, ou il n'a plus les mêmes habitudes, ou il y a un changement vis-à-vis de votre chat. Il est en train de vous dire de ne pas vous inquiéter, qu'il est toujours avec vous, qu'il est toujours connecté à vous, mais que pour le moment, il se passe quelque chose. Il y a une transformation qui est en train de se produire en lui, et il ressent de nouvelles choses, et il a juste le besoin d'être tranquille le temps que tout ça, ça passe. Et là, le grimper. Et l'enthousiasme frais du matin qui nous parle quand même d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle rencontre. Oui, un nouveau chemin pour votre animal. Un nouveau chemin. Un animal qui est en train de prendre de la hauteur. Qui est en train de prendre sa place. Ouais. Très grande transformation. On va prendre une dernière carte pour avoir le conseil. Quel conseil pour vous par rapport à tout ça? Excusez-moi, on va prendre lui. Quel conseil pour vous par rapport à tout ça? C'était rapide. On vous conseille, change de regard et liberté infinie. C'est fou ça, c'est comme si qu'on vous demandait qu'on vous conseillait de changer votre façon de faire par rapport à votre animal, de lui laisser un peu plus de liberté, de voir les choses différemment. Il y a encore cette notion de liberté. Votre animal vous aime énormément, vous l'aimez énormément, mais il se sent un peu trop étouffé par vous. Et on vous conseille vraiment de change de regard, de changer votre façon de voir peut-être l'éducation que vous avez avec votre animal, ou de changer le regard que vous avez sur lui, peut-être de... Ouais. Change de regard. Vous voyez, j'avais l'impression que vous ne reconnaissiez pas tout le temps votre animal. Au dos du deck, passe à l'action et l'amour. Passe à l'action et l'amour. C'est comme si on vous demandait vraiment de changer certaines choses par rapport à votre comportement vis-à-vis de votre animal. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude, et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attiré par le choix numéro 2, celui du corbeau, on voit que votre animal est en train de subir quelque chose, et par rapport à ça, il aimerait vous dire stop. Oui, il aimerait vous dire stop. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de mal, ça peut être juste la présence d'un autre animal, mais en tout cas on voit que votre compagnon est un petit peu en déséquilibre. Il n'est pas tranquille. Je ne dirais pas qu'il se ressent en insécurité, mais pas loin, il n'est pas tranquille. Bon, on va essayer de savoir pourquoi. Oh, excusez-moi, alors s'il vous plaît. De quoi votre animal a-t-il besoin? Le narval. Ok. Bon, je vais tous les tirer, les cartes. They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Alors, au dos du deck, vous avez la libellule qui annonce une bonne nouvelle, mais par rapport à votre guidance, ça montre surtout que ce qu'est en train de subir votre compagnon n'est pas quelque chose de dur, de mauvais, ce n'est pas quelque chose de méchant. Non.
j'ai plutôt l'impression que votre compagnon a besoin de se sentir un peu plus connecté avec vous. Comme si qu'il avait besoin de se sentir sur la même longueur d'onde. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Le narval. J'ai l'impression qu'il aimerait que vous fassiez preuve de compassion vis-à-vis de lui. Vous voyez, je le vois vous emmener un jouet, mais que vous, soit vous n'avez pas le temps, ou soit vous lui disiez après, ou vous lui lancez le jouet vite fait, mais sans plus. Il aimerait, oui, que vous fassiez preuve de compassion vis-à-vis de lui par rapport à ses demandes d'intention, j'ai l'impression. En tout cas, lorsque le narval apparaît, ça signifie qu'il est temps d'abandonner une certaine paresse. Oui, votre animal aimerait vous dire qu'il s'ennuie. Il aimerait que vous lui trouviez une occupation. Il a besoin d'être stimulé. Oui, il a besoin d'être stimulé. En tout cas, votre compagnon s'ennuie. Il aimerait, oui, que vous lui accordiez un peu plus d'attention. Que vous jouiez un peu plus avec lui, j'ai l'impression. On va aller voir de quelle façon il ressent les choses. La vivre. Il se sent vide. Il se sent vide. On parlerait d'un être humain, je dirais, qui n'a pas conscience de son essence, qui n'incarne pas qui il est. Et là, je ressens, oui, votre animal se sent vide. Il se sent vide. Il aimerait un peu plus de mouvement, un peu plus d'action. Je pense que ça l'aiderait à être un peu plus équilibré, à être un peu plus, je sais pas, j'ai envie de dire un peu plus vivant, mais pas dans le sens où... J'ai l'impression que c'est un animal qui a besoin d'évacuer, quoi, ouais, d'évacuer. On va aller voir de quelle façon il vit les choses. Oui, exactement, le tigre. Votre animal se contient. Il se contient. C'est comme si qu'il attendait que les choses, pas que les choses changent, mais comme si qu'il attendait votre retour, qu'il attendait que les journées passent. Votre animal, il a beaucoup d'énergie à libérer. On voit également que c'est un animal qui a beaucoup de patience, qui vous protège beaucoup. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop intérêt à s'amuser, à jouer, à se taper, à vous taper à côté de lui. Un animal qui vous protège. Oui. Qui vous protège. Qui est prêt à suivre son instinct pour vous protéger. C'est un animal qui vous aime beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait le sécuriser ou qu'est-ce qui le sécurise? Le saumon. Eh bien, c'est génial parce que malgré cet ennui, il se sent à sa place. On voit que c'est un peu dur par moments pour lui, mais son foyer, votre amour lui font du bien, le sécurise. C'est vraiment un animal qui se sent très bien auprès de vous. Vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il aimerait vraiment que vous lui parliez un peu plus, Il a vraiment besoin de se sentir, je sais pas, oui, vraiment connecté à vous. J'entends la même longueur d'onde. Ok. Qu'est-ce qu'il pense de sa vie? Génial. La loutre. C'est marrant parce que la loutre, elle nous invite à retrouver notre connexion à l'enfance, à la simple joie de vivre. Alors votre animal se sent bien, il se sent libre, il vit ses journées comme une nouvelle expérience, il est dans la spontanéité, il s'adapte aussi, il s'adapte. Mais surtout, il sait
que dès que vous le pouvez, vous jouez avec. Dès que vous le pouvez, vous lui apportez toute l'attention qu'il a besoin. En tout cas, votre animal aimerait vraiment que vous jouez beaucoup plus avec lui. Il tient énormément à vous, hein, mais il a besoin d'un peu plus d'activité et moins de détente. Et moins de détente. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Le léopard. De l'action. Il veut de l'action. C'est comme si que votre animal passait une journée tranquille, posée, qu'il attendait votre retour, mais dès que vous rentrez, eh bien, il voudrait que vous jouiez avec lui, que vous sortiez, que vous lui consacrez tout votre temps en fait. C'est un animal qui a besoin d'énormément d'attention, vraiment beaucoup d'attention. Un animal qui passe sa journée, lorsque vous travaillez, à vous attendre. Et dès qu'il est là, il veut que vous soyez rien qu'à lui en fait. Ça peut être un animal assez possessif. Hein. Oui. D'accord. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un animal qui vous a accompagné, pour ceux qui y croient, hein, durant vos vies antérieures. Hein. Ouais, c'est vraiment un animal qui vous a accompagné durant vos vies antérieures. Hein. Ok. On va aller voir le conseil pour vous. La licorne. Oui, on vous conseille de prêter un peu plus attention à votre animal. Alors, on ne dit pas que vous ne le faites pas, mais votre animal a besoin de 10 000 fois plus. Vraiment. Ouais. Ouais. On vous conseille de prêter un peu plus attention à votre animal. Oui, avec la licorne, de vous mettre sur la même fréquence que lui, de vous mettre sur la même vibration que lui, qui est la joie de vivre. Bien sûr. Bien sûr. C'est un petit peu comme si on vous demandait d'arrêter de vous concentrer sur ce que vous voulez. Vous voyez, et de moins penser à ce que vous voulez, à vos projets ou à ce qui se passe dans votre vie et de mettre un peu plus, oui, votre attention sur votre animal. C'est génial. Mais autrement, votre animal est très heureux. Hein. Il s'ennuie, mais il est très bien. Il vous aime énormément. Ouais. On va prendre un autre conseil avec ce jeu-là. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Par rapport à votre animal de compagnie. Regardez, souris à la vie. Voilà. Vraiment de vous mettre sur la même fréquence hein, que votre animal. Entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on vous disait. De moins vous concentrer sur ce que vous voulez, sur tout ce qui se passe autour de vous et de voir un peu plus votre animal. Ok, donc voilà pour le choix numéro 2, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attiré par le choix numéro 3, celui des plumes et du chien. Écoutez, les plumes symbolisent l'espoir, l'amour, l'équilibre, la protection et la bienveillance d'un guide, d'un ange. Ce qui montre que votre animal de compagnie, je sais avec le chien, qui représente la confiance, la fidélité, la protection, ça montre vraiment que votre animal de compagnie est un guide. Il vous a été envoyé pour vous guider. Les chiens sont également des guides dans le royaume des morts. Vous avez tiré 2 cartes de guide. On voit que votre animal de compagnie est vraiment dans votre vie pour vous aider avec les plumes aussi à accéder à un changement.
avec le chien à reprendre votre pouvoir, à réussir à attirer à vous ce que vous voulez. Peut-être même à vous recentrer sur vous, peut-être même à écouter un peu plus votre côté féminin. Avoir une nouvelle compréhension sur certaines choses. Peut-être même à vous réconcilier, peut-être avec vous-même. En tout cas, on voit que votre chien ou votre animal est vraiment là pour vous guider. Wow, ok. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Je ne ressens pas le besoin de prendre énormément de cartes. Et les questions qui me viennent en tête, ouais, on va en prendre que 4. Alors, s'il vous plaît, pour le choix. Numéro 3. Alors, tu veux me dire? Eh ben, tu m'as fait peur. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire? Déjà, au dos du deck, vous avez la coccinelle. C'est génial. La coccinelle nous parle de chance, mais surtout de bénédiction. Je trouve que c'est très beau. De bénédiction. La coccinelle, c'est la bête au bon Dieu aussi. C'est la bête au bon Dieu. Alors, quelle fut la vie passée de votre animal? Oh, la corne d'abondance. Votre animal a un très bon karma et ça va très bien avec le fait qu'il soit un guide. La corne d'abondance, c'est une vie passée où il avait tout. J'ai même l'impression, alors forcément, pour ceux qui y croient, j'ai l'impression que votre animal de compagnie avait le choix de ne plus se réincarner, comme si qu'il était vraiment arrivé au bout de ce qu'il pouvait apprendre. En tout cas, une vie passée magnifique, très belle. Hein. Il ne manquait de rien, il avait pas mieux, il avait vraiment pas mieux. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire par rapport à sa vie passée? Le poisson qui nous parle d'abondance, de régénération, de renaissance et de cycle. C'est exactement ce que je ressentais. C'est vraiment une âme qui avait la possibilité de ne plus se réincarner parce qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait apprendre. C'est vraiment une très 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 vieille âme. Vraiment une très vieille âme. On parle de cycle avec les poissons, de protection. C'est vraiment, il avait vraiment tout, hein, vraiment tout. Que du positif par rapport à ses vies passées. Ok, pourquoi il est dans votre vie? Ah, le chat. Il est dans votre vie pour vous aider à retrouver votre liberté, à retrouver votre authenticité, à concrétiser aussi certaines choses. Oui, à vous réaliser. Il est dans votre vie pour vous aider à vous réaliser, pour vous aider à prendre de la hauteur sur certaines énergies négatives, sur ce que vous avez pu vivre de méchant, de moche. C'est vraiment un animal qui doit vous apporter beaucoup de réconfort. Oui. Il est dans votre vie vraiment pour vous aider à avancer, pour vous aider à prendre de la hauteur. C'est vraiment un guide. Ce qu'il aimerait vous dire, le cœur, il aimerait vous dire de vous aimer. Il aimerait vous dire de vous aimer. D'ouvrir à nouveau votre cœur aussi. Oui. C'est marrant parce que le numéro 21 nous parle de communication. Et il aimerait vraiment vous dire déjà qu'il vous aime, mais de vous aimer. D'accord. Et le conseil pour vous, par rapport à votre animal, la libellule. La libellule. De prendre conscience de qui est réellement votre animal. De voir la sagesse ou l'apaisement qu'il vous apporte. Votre animal vous aide vraiment à être ici et maintenant.
Vous savez, la libellule représente la transformation, les bonnes nouvelles. Et j'ai vraiment envie de finir cette guidance en vous demandant, mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez cet animal? Oui. Quel changement il y a dans votre vie depuis que vous avez cet animal? C'est vraiment quelqu'un, oui, qui vous aide à avancer. On va prendre un autre conseil. Qui vous aide à reprendre, il vous donne la force qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour quelque part aller bien dans votre vie, pour accéder aussi à cette abondance. Cet animal vous a choisi. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Pratique spirituelle, c'est fou. Par rapport à votre animal, on vous conseille vraiment de pratiquer la spiritualité. Donner et recevoir. Oui. Peut-être que lorsque vous regardez votre animal, vous avez l'impression qu'il vous parle ou qu'il a des choses à vous dire. En tout cas, c'est un très beau tirage. Vraiment, votre animal, ouais, vraiment, il vous a choisi. Il avait la possibilité de beaucoup de choses et il a choisi de venir vous aider. C'est beau? Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 3, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attiré par le choix numéro 4, par la carte Tu résas. Bon, votre animal est très inquiet pour vous. En tout cas, il ressent ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si qu'il vous voyait être dans une situation assez trouble. Il vous voit vous battre avec vos pensées, avec vos pensées, mais pour certains, ils ressentent des idées assez sombres. Et tout ça, j'ai l'impression qu'il se rend compte que c'est lié à une personne ou en tout cas à une situation qui vous échappe. Oui, votre animal se fait du souci pour vous. Il ressent ce que vous êtes en train de vivre. Ok. Bon. On va aller voir ce que ça a à nous dire. Alors, on va commencer par regarder le dos du deck. Vous avez Féu qui représente la prospérité, l'instinct, ce qui montre que votre animal de compagnie ressent ce qui se passe au plus profond de vous. Il y a vraiment une très grande connexion, un grand amour entre vous. C'est génial. On va aller voir quel combat il vous voit mener. Algiz. Eh bien, il vous voit vous battre contre des énergies. En tout cas, il vous voit essayer de contrôler des énergies. Il vous voit persister dans une situation. Vous avez du mal à lâcher prise. C'est, il le ressent, il le voit. Qu'est-ce qu'il aimerait vous voir bannir de votre vie? Ingoise. Si je prononce bien. Ce que vous faites. Il aimerait que vous changiez de comportement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il aimerait que vous ayez un peu plus confiance en vous, que vous compreniez les leçons que cette situation a à vous apprendre et surtout que vous lâchiez prise. Il aimerait que vous retrouviez un équilibre. Écoutez, je vous conseillerais vraiment d'aller voir le choix numéro 3. Je vous conseille vraiment d'aller voir le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Redo. Il aimerait vous dire que vous êtes rempli de vitalité, que vous êtes rempli de projets.
et que vous avez les moyens d'aller de l'avant. Et surtout, il aimerait vous dire de vous réjouir parce que tout ce que vous avez en tête au niveau de vos projets vont vraiment créer votre avenir et de façon positive. Il aimerait vous dire que vous êtes vraiment capable de prendre de la hauteur sur tout ce que vous êtes en train de vivre et d'avancer vers vos projets. Okay. De quoi a-t-il besoin? Perto. Ok. Perto. Perto, c'est le destin. C'est la puissance aussi. Mais c'est aussi le point sur... Perto, il met le point sur ce qui est unique en nous, sur ce qui nous rend unique et qui fait notre avenir. Votre animal de compagnie a besoin que vous acceptiez certaines choses. Il veut que vous réalisiez votre destin. Et surtout que vous preniez conscience que quand vous êtes triste, il est triste. Quand vous êtes heureux, il est heureux. Il aimerait également que vous preniez vos responsabilités par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Oh là là, oui. Ouais. Ok. Le conseil pour vous par rapport à tout ça, l'occasion de voir les choses avec un peu plus de souplesse, de recul, mais surtout de sortir de l'illusion. Aussi bien pour vous que pour votre animal de compagnie, hein, qui est très connecté à vous et qui ressent vraiment ce que vous ressentez. On va prendre un autre conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille de vibrer par rapport à tout ça, s'il vous plaît, pour le choix numéro 4. Médite, donc méditer, attendez, au dos du deck. La libération, vraiment de vous libérer de cette situation qui vous bloque en fait, une situation à laquelle vous ne voulez pas lâcher prise. On parle de l'amour, l'amour de soi. Médite, donc vraiment se recentrer sur soi, comprendre ses envies, ses besoins. Et écoute, voilà, ton intuition. Voilà pourquoi on vous conseille aussi de méditer. Vous avez des messages à recevoir. Votre corps, votre cœur a des choses à vous dire. Et peut-être aussi qu'en ouvrant votre cœur, qu'en méditant, qu'en vous recentrant sur vous, vous parviendrez à lire dans le regard de votre animal. Donc voilà, pour le choix numéro 4, et bien en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.